Bonjour, ici c'est Angelo Laracine, et naturopathe métaphysicien. Vous n'êtes pas sans savoir qui je suis. Aujourd'hui, je suis dans le temple de Da Metokan, Jayi Metokan, et j'ai décidé de venir voir un aîné qui est dans le domaine du phare de la géomancie, parce qu'on a toujours parlé des entités, il faut que on vienne aussi parler des choses typiquement de l'Afrique. C'est vrai que ce de quoi on parlait aussi c'est de l'Afrique, mais c'est sous d'autres horizons. Il faut qu'on vienne aussi pour montrer aux gens que ça soit le phare, la géomancie, les angiologies et consorts, nous parlons de la même chose. Donc nous sommes venus ici aujourd'hui pour que Da Jayi Metokan nous parle du phare, des intérêts que nous avons à aller vers le phare, l'avantage et aussi ce qui ne peut pas faire avec le phare. Bonjour Da Jayi Metokan. Bonjour Angelo Laracine, comment vous allez? Ça va, grâce. Donc vous allez, comme je viens de l'annoncer, vous allez parler du phare, de la géomancie à nos chers internautes, pour nos frères, nos sœurs qui nous suivent de par le monde entier, pour qu'ils puissent comprendre c'est quoi d'abord le phare et quels sont les avantages du phare. Je vous remercie mon cher frère. Pour tout commencer, je vais me présenter au peuple. Moi, on m'appelle Da Jayi Metokan, le prêtre devin, comme il m'a appelé Bofano. Je suis un guérisseur traditionnel et spiritualiste. Ma spécialité de carrière, c'est la géomancie, que nous appelons phare. Je suis de Songbo-Bogon, un quartier de Kana, que nous appelons Songbo-Bogon, dans la commune de Songbo-Domaine. Je pars du département de Sou. Résident actuellement à Boumé, Calavi. Donc, phare, la géomancie. La géomancie, ce n'est pas gris-gris. La géomancie, ce n'est pas la sorcellerie, mais plutôt un messager, le messager fidèle de Dieu. Et celui qui suit et respecte les injonctions de la géomancie ne se perd pas. Selon moi, si j'ai une histoire, mais l'interview serait un peu longue. Est-ce que vous me comprenez? Donc, bref, la géomancie, je peux dire que c'est un laboratoire traditionnel ou une boussole traditionnelle qui nous oriente. Parce que, vous qui êtes là, monsieur Angelo, si, en tout cas, personne n'est né, nullement. Vous êtes né sur un don. Et si vous êtes aujourd'hui spiritualiste, certainement que vous aurez pris des chemins que vous avez bien choisis. Vous avez bien ambition sur ça. Mais ce n'est pas malheureusement. Heureusement, vous êtes reconnu, vous fuite et revenu sur votre voie. Donc, sans la géomancie, ou bien si vous avez encore d'autres dons, et par exemple, vous avez l'ambition d'être douanier, mais vous n'avez pas le don de douanier, sachez que vous allez passer assez de concours, c'est que vous ne serez pas réussi. Vous aurez assez d'embouteillage dans le travail, même si vous êtes parti. Vous ne savez pas pourquoi. Parce que vous n'avez pas su votre don. La branche qu'il faut prendre, vous n'avez pas su. Et en ce temps, c'est parce que vous avez boycotté la géomancie. Parce que c'est nous qui avons signé notre contrat venant de Dieu. Et si tu es venu aujourd'hui, tu dis que je vais faire telle chose, je vais accomplir telle mission sur la terre. Mais est-ce que tu as amené le reçu ou bien le papier qui atteste que tu as signé tel contrat et que tu peux respecter? Non. Ce contrat, c'est quoi? Je vais faire tel travail. Je vais faire ci, je vais faire ça. Je vais devenir telle chose à tel moment. Lorsque tu viendras sur cette terre pour voir le soleil, tu as déjà signé tous ces contrats.
Et nous avons, et c'est ça aussi les chiromanciens font, et nous lisons les traces de main. Lorsque tu es venu sur la terre et tu es allé solliciter ton bokono ou bien ton prêtre divin, et tu as consulté, tu sais, tu connais ton signe, c'est à travers le signe qu'on va te dire, mon frère ou bien ma soeur, madame, ton signe c'est tel signe. Et toi qui es né sur ce signe, le signe va parler de ton passé, même avant ta naissance, ce qui s'est passé. Toi, c'est tel travail que tu peux faire dans la vie. Tu ne peux pas faire l'élevage, mais tu peux faire telle chose. Tu ne peux pas être policier, mais tu peux être telle chose. Et lorsque tu vas suivre, il faut suivre pour voir. Il faut suivre pour voir ce que ça va donner. On va te dire, celui qui est né sur ces signes a telle maladie, telle maladie, telle maladie. Donc, il ne doit pas manger telle chose. Telle chose, tu ne dois pas manger. J'entends aujourd'hui les gens disent que seul ce qui me rend malade, c'est ça qui m'interdit. Faux. Faux. Exemple, on refuse aux gens de manger tubercule crié sur la cendre. Si tu prends, si tu as faim, tu vas te rassasier. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas là le problème. On t'a interdit. Tu as mangé. Tu n'auras jamais la paix dans la vie. Tu auras toujours des problèmes. Tu ne sais pas. On sait que celui qui est né sur tel signe ne doit pas prendre telle femme. Par exemple, une femme claire. Ou bien une femme noire. Tu ne peux pas prendre une femme élancée. Le signe va tout te dire. Toi, tu n'as pas la chance de prendre une jeune fille. Peut-être, excusez-moi, une blessée de la guerre, c'est ça que tu vas prendre. Mais toi, tu n'as pas la chance de prendre telle chose. La géomancie, je reviens encore une fois pour vous dire que celui qui suit la géomancie ne se perd pas. Exemple, je suis dans cette maison que tu es venu me voir. Avant de venir dans la maison, moi j'ai consulté. Pour voir, je serai sur quel signe. Et est-ce que je vais rester dans la maison et avoir la paix? Sinon, maintenant, il y a quoi faire parce que j'ai déjà acheté ma maison, j'ai construit. Je ne peux plus dire que je vais détruire ou bien faire quoi, la chemin arrière. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire parce que tout problème a de solution. Tu n'as pas consulté, tu es venu t'installer dedans, tu auras tous les problèmes de la vie. Ce n'est pas qu'on t'a maudit. Lorsque tu avais consulté, tu sauras d'avance que si je rentre dans telle maison, j'aurai tel problème, tel obstacle. Maintenant, les sacrifices tu vas faire. Et tu vas savoir en même temps qu'il y a telle chose qui m'attendait. Donc, comment il faut marcher ou bien comment il faut faire. Et lorsque tu vas faire sciemment, tu vas vivre tout comme si la vie n'a plus de difficulté. Si tu respectes à la lettre la géomancie, tu vas entendre parler des difficultés. Mais tu ne serais jamais victime de difficultés dans la vie. Je ne vais jamais dire que tu ne mourras pas parce que nous devons mourir. Tu es né pour mourir. Donc, la géomancie ne peut pas dire que tu ne vas pas mourir. À suivre les lois de karma, je ne peux jamais dire que telle personne mourra. Mais à suivre la géomancie, je peux dire que celui qui est né n'a pas de longévité. La géomancie va te dire, telle personne n'a pas de longévité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des sacrifices à faire pour lui acheter encore des années. Sinon, tu ne peux pas voir ton enfant meurt à fleur d'âge, à 35 ans par exemple, et dire que ton enfant meurt, tu es là et ton enfant est décédé. Ça, c'est sacrilège. Mais lorsque ton enfant est né et tu es allé le voir, moi qui suis ici, mes enfants ne vont pas connaître l'argent qu'il faut prendre pour aller faire la géomancie. C'est moi le père qui vais tout faire dès le bas âge. Je l'ai fait déjà. Ils vont connaître lorsqu'ils vont vouloir faire à leurs enfants. Mais c'est moi le père qui va les faire. Parce que lorsque la personne rencontrait déjà des obstacles pour aller connaître son signe, il serait très difficile pour qu'il puisse se revoir. Si, exemple, si tu as chargé un fardeau dit que ça balance et tu t'es arrêté et réparé, ça te serait très vite que lorsque c'est tombé ou bien cassé, là tu devrais t'arrêter et prendre, mettre et rattacher. Le temps s'en va. Donc, ce n'est pas que nous allons d'abord attendre, attraper par les difficultés avant d'aller solliciter un bokono. Lorsque tu as la paix, il y a un signe qui dit ça. Nous appelons ce signe, chez nous, les têtes, ils sentent. Les têtes, tout là,
Je dis les têtes tout là, que nous appelons les têtes puissants, qui nous disent communément, et sans gana maintenant, on fait pas quand on les coups, non, yon maintenant, il can fa. C'est les têtes puissants qui a dit ça. C'est-à-dire, peu s'en fallait au roi et son royaume. Malgré que tu as tout de bonheur, va consulter pour voir sur lesquels signes que tu es, bien comme on appelle. Signes sur lesquels que tu es, témoin. Est-ce que vous me comprenez? Pour savoir comment tu vas te faire. Parce que la fortune que tu as aujourd'hui peut être détruite demain, tu ne sais pas. Mais lorsque tu as consulté, tu dis, ah, est-ce que cette fortune est éternelle? La géomancie va te dire, c'est éternel. Mais avant qu'il soit éternel, fais ci, fais ci, fais ci. Et si tu fais, c'est éternel. Mais ça va te dire, lorsque tu vas boycotter, tu vas te retrouver à terre, les pieds joints. Donc la géomancie, c'est quelque chose à respecter. La géomancie, c'est la boussole universelle. La géomancie, c'est un laboratoire universel que tout le monde devrait y passer pour savoir d'où qu'il sort, là où qu'il est et où il va. Il va connaître son passé, présent et futur. Quand on est comme ça, bon, je vois que la vie n'a pas trop de difficultés, c'est nous qui compliquons trop la vie, mon frère. La géomancie, c'est une bonne chose. Et le philosophe qui a dit, connais-toi toi-même, est un bon philosophe. C'est ça. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Je pense que vous avez suivi la démonstration de Da Djenye Mentokan sur la géomancie, où ce que j'ai plus retenu moi, c'est la géomancie, c'est une boussole universelle. Et il a encore dit que on peut avoir le bonheur, on peut avoir la fortune, mais on ira vers le prêtre devin demander comment est-ce que je peux garder cette fortune du matin jusqu'au soir. Et on vous dira les choses à faire. Chaque enfant qui naît est né sous un signe. Tout homme qui naît est né pour accomplir une mission. Et avant qu'on ne vienne sur la terre, c'est qu'on demande à Dieu qu'on viendra sur la terre accomplir une mission. Mais dès que nous venons sur la terre, on se retrouve corrompu par l'environnement terrestre. C'est pas parce que nous avons vu notre frère douanier, il est douanier là de l'argent, qui veut dire que nous-mêmes on serait douanier pour avoir de l'argent. Non. Des gens sont vendus de l'eau, ils sont immensement riches plus que les douaniers. Des gens sont vendus du sable, ils sont immensement riches. C'est là où se trouve ton destin, c'est là que tu serais. Moi je vous ai toujours dit dans mes vidéos que il y a de cela des années, c'est vrai, je me suis vite intéressé à la spiritualité, mais je n'avais pas pensé que je serais là aujourd'hui à être un ambassadeur du monde physique et métaphysique. C'est pour ça que surtout je demande aux uns aux autres de ne pas bafouer ceux-là qui font de la spiritualité. Et aussi, je vous dirais, vous qui perdez votre temps à aller vous asseoir dans les églises et qui trouvez le diable partout, Dieu s'est exprimé à tous les peuples selon leur compréhension de la nature. Les Indiens ont reçu leur compréhension de la nature. L'Occident a reçu sa compréhension de la nature. Entre griffes aussi, l'Occident n'a rien reçu, même de la compréhension de Dieu. Ils sont venus copier la compréhension des Noirs et qu'ils ont fait les leurs, ils se sont accaparés aujourd'hui. Nous n'avons pas fait ce débat, mais je demande quand même aux gens de prendre au sérieux que ça soit la géomancie, et prendre au sérieux la géomancie, c'est prendre au sérieux le prêtre de la géomancie. C'est ça. Parce que Dieu ne va jamais descendre pour venir vous donner quelque chose. Ce n'est que par les hommes. Et c'est le garant de cette science-là. C'est lui qui peut te donner des connaissances de la science. Donc je profite en même temps de l'occasion pour dire aux uns aux autres que d'ici peu de temps, pour ceux-là qui voudraient bien apprendre la géomancie, le Fa, les divinités que
Da Jenny Metokan est un professeur dans l'art et qu'il enseigne la géomancie. La géomancie qui a d'abord commencé par les pharaons d'Égypte, transité au Nigeria, qui est devenu le Ifa, ou bien le Ifé, Oui, et tombé au Bénin maintenant en 1814. pour devenir ce que nous savons aujourd'hui chez nous. Je ne suis pas mieux placé pour vous parler de la géomancie, mais je pense que j'ai un expert à côté de moi. D'ailleurs, ce que je viens de répéter, c'est lui qui me l'a dit. Je ne fais que répéter selon Pour une en entretien. ajouter un peu pour retenir les attentions, et je vais dire, le Jésus dont nous entendons parler, par exemple aussi, je vais vous dire le signe sur lequel il est venu. Il a un signe. Et lorsqu'il veut faire cette guerre, prenez encore une de la cassette de Jésus pour bien jouer et regarder. C'est à travers un autre signe géomantique qu'il a pu remporter la victoire. Je vais vous dire les deux signes. Le signe sur lequel Jésus est né, nous appelons, il était Médi. Il était Médi. Il y a des bouts. Quand tu es bou, il y a des Médi. Beaucoup de gens font ça quand tu as tombé en sourd, il était Médi. C'est son signe ça. Vous voyez comment il a fait? Il a régné. Ne croyez pas que Jésus a ignoré comme nous ignorons aujourd'hui. Nous profitons du nom de Jésus et nous ignorons tout. C'est à travers ainsi nous appelons Saougé. Je dis bien Saougé. Lorsque la guerre veut attraper Jésus, il y a une foule qui veut l'atteindre. Vous allez voir qu'il s'est mis en accroupi et il a composé un signe. Il a fait un trait sur la terre, il a pris un bois pour barrer la voie, comme ça, et si quelqu'un escalade, la personne meurt. C'est à travers une géomancie. La géomancie, sacrifice, c'est un coudin qui est très puissant. Tout d'abord, moi qui vous parle ici, et la géomancie, je vais vous dire, c'est comme ça qu'il faut reconnaître sa voix. La géomancie, c'est le père de ma mère qui est Bokono, que nous appelons Bokono Tomaya Kwegbe. À Sumbo Tosota, dans la commune d'Agbaïzon. Ce que nous utilisons comme fater, par exemple, vous me permettez d'aller prendre pour les montrer. S'il te plaît, permets-moi le truc. Ça, c'est mon fater. Je ne connais pas son prix. C'est pour mon grand-père maternel qui est né 20 ans après qui est décédé 20 ans après ma naissance. C'est là. Ils ont partagé tout ces patrimoines. Mais cela, si quelqu'un prend la personne, le voit dans la nuit. Et on retourne ça. J'étais en troisième. En troisième. Et ce que je vivais, je ne suis pas sûr d'aller au BPC réussi. Je dis, je ne suis pas sûr d'aller même composer parce que je ne serai plus en vie. Mais partout je m'en vais, on me dit, va voir le phare, va connaître ton signe. Et le jour que j'ai connu ce signe, en troisième, sincèrement, je suis encore dans la brousse, je suis dans le couvent de la géomancie et on dit, tu es un prêtre divin, quel que soit ce que tu as fait dans ta vie, tu serais un prêtre et consulter aux gens. Je dis, ah, personne n'est prêtre dans ma famille, hein. Dans ma famille paternelle, on dit en tout cas, lorsqu'on consultait, on dit qu'il y a un don de quelqu'un que je dois prendre. C'est ça, et ils ont tous cherché, c'est ce facteur qui m'a amené. C'est ça qui est ce que moi, mon pépé maternel m'a réservé comme le don. Et j'ai pris. Franchement, la géomancie, je n'ai connu aucune difficulté dedans. J'ai vendu madrier. Après avoir obtenu BPC et tout, j'ai vendu madrier, j'ai fait assez de commerce. Mais intervalle de 3 mois, peu s'en fallait, je vais demander l'argent de Pure Water pour prendre. Parce que j'ai oublié mon chemin. Et l'autre me donnait bien. À moins de 20 ans, je comptais déjà des millions. Mais intervalle de 3 mois, je suis à terre.
Cela fait que je suis revenu reprendre le fateh avec Agumaga, que nous appelons Afini, le chapelet. Mais depuis ce temps, sincèrement, je n'ai pas encore retrouvé ma place. C'est ça, je vais dire, mais je suis à ma place. J'ai parlé en parabole. La géomancie, il faut connaître ton chemin pour être mieux dans la vie. Je vous aime. Considérez et mettre ça en application. Donc, je vous souhaite les biens de la vie, mais à travers la discipline, la reconnaissance. Il faut reconnaître toi-même. Une seule chose serait en train de vous jouer et vous serez en train de dépenser des millions sans avoir eu le gain de cause. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Va consulter, simplement dire, tu as ce qui est là, vas-y, prends-le, considérer. Et tu es sauvé. Donc, ne nous compliquons pas la vie pour dire que c'est la sorcellerie. Ne nous compliquons pas la vie pour dire que Dieu nous a taquinés. Tu te taquines, bien sûr. Tu te taquines, bien sûr. Dieu t'a créé déjà. Mais c'est à toi de te songer. Je finis là et je vous remercie beaucoup, monsieur Angelo. Donc, vous venez de suivre l'histoire de Dadjaï Metokan. Là, on dit rien n'arrive pour rien. Il faut toujours quelque chose pour amener à aller vers quelque chose. Et si jusqu'à aujourd'hui il y a des Africains qui pensent que s'ils sont nés en Afrique c'est le fruit du hasard, ça fait leur problème. Ça fait leur problème. Parce que les Pythagore, les Thalès, les Socrates, ce sont des Occidentaux. Mais ils sont venus recevoir leurs initiations en Égypte. Et Socrate a dit, connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc, on ne réveille pas celui qui ne dort pas. À bon entendeur, sage.